Et ce matin, on souhaite la bienvenue à tous, heureux de vous retrouver. Si vous avez vos Bibles, on peut aller ensemble dans Marc au chapitre 2. On va aller lire ce matin l'Évangile selon Marc au chapitre 2, le verset 13 jusqu'à 17. On va aller ensemble, Marc chapitre 2, à partir du verset 13. On va aller voir ce que le Seigneur va nous donner à travers cette prédication. Dans Marc au chapitre 2, au verset 13, ça nous dit « Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, et toute la foule venait à lui. Il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » S'arrêter ici. Certainement, ici, le Seigneur Jésus se retrouve encore, comme dans son habitude, face à une foule bien occupée. C'était le cas juste avant avec la guérison du paralytique. Dans le chapitre 2, chapitre 1, c'était cette guérison d'un lépreux. Mais ici, vraiment, le Seigneur va attirer notre attention aujourd'hui sur la relation que le Seigneur Jésus a avec les pécheurs. On voit ici, il va y avoir cet homme qui s'appelle Lévi, qui est un publicain, et à quel point Jésus, ici, il ne va pas l'exclure. Et Jésus était comme ça avec les pécheurs, avec ce genre de personnes-là. Il les invitait plutôt à changer. Donc ce matin, c'est vraiment un appel non à être exclu, mais plutôt à changer. Le Seigneur, comme il a dit le verset 17, qui est important, il a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc ce matin, est-ce qu'on se voit comme étant malade? Ce matin, est-ce qu'on se voit comme ayant besoin d'être sauveur? Jésus est venu appeler des pécheurs, des gens qui ont une problématique, des gens qui ne sont pas parfaits. Jésus vient pour ceux qui ont besoin d'une guérison qui est spirituelle. On a vu Jésus faire des miracles, comme je l'ai dit, le paralytique, le lépreux, il y en a qui boitaient. Jésus a guéri ces personnes-là physiquement, mais Jésus, c'est plus que des miracles, que des guérisons physiques, c'est la guérison spirituelle. Et celui qui est pécheur, mais qui se croit juste, eh bien, malheureusement, il refuse de se repentir. La personne qui aurait un pied cassé, mais qui dirait « Ah non, c'est correct, j'ai pas de pied cassé, je suis correct de marcher dessus, je vais continuer comme ça. » Mais cette personne-là, au pire, malheureusement, elle resterait dans son mal. Elle n'irait pas voir le médecin, elle ne se ferait pas poser un plat pour que l'endroit qui est blessé puisse être immobilisé. Et malheureusement, c'est comme ça des fois. On reste dans notre péché, on ne se repent pas de notre péché. Et ce matin, c'est ça, est-ce qu'on a besoin de se repentir? Est-ce qu'on a des choses à enlever dans notre vie? Est-ce qu'on a des péchés à enlever dans notre vie? Le titre du message aujourd'hui, c'est des choses à enlever. Des choses à enlever dans notre vie. Et comme je le disais si bien, Jésus ici, il va prendre le temps pour ce publicain, pour Lévi. Le verset 14 nous dit, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, qui était assis au bureau des péages. Et regardez, il va lui dire, c'est simple. Il va dire, suis-moi. 2 mots. C'est un ordre, suis-moi. Il veut dire, prends tes choses, viens-t'en. Délaisse ce que tu es en train de faire. Oublie ta vie. Prends tes choses, puis viens-t'en, j'ai de quoi de meilleur pour toi. Suis-moi, viens en arrière de moi, je vais te montrer. Et la réponse de Lévi a été extrêmement rapide et efficace. Même pas besoin d'y aller avec des mots. Ici, on voit bien, ça nous dit Lévi se leva et le suivit. On ne va pas Lévi s'obstiner. On ne va pas Lévi dire « Attends, il faut que je fasse telle chose avant. Attends, il faudrait que je ramasse mes affaires. Attends, il faudrait que j'aille parler aux gens que j'aime. Attends, laisse-moi une dernière nuit avec les membres de ma famille. » Et Lévi, pour ceux qui veulent savoir, c'est qui ou qui ne s'en souviennent pas, ça a été finalement un des 12 apôtres. Jésus appelait Lévi à devenir son apôtre. Lévi, c'est Matthieu. Il est mieux connu sous le nom de Matthieu. En passant, le premier évangile, c'est l'évangile selon Matthieu. C'est de cet homme-là, c'est Lévi qu'on parle. Et Lévi, c'était qui? Premièrement, Lévi, c'était un pêcheur. Pas un pêcheur qui attrape des poissons. C'est un pêcheur qui faisait des péchés.
C'était un homme qui n'était pas parfait. On le sait, on s'en souvient, seulement Jésus a été parfait. Jésus est venu payer la dette de notre péché à la croix parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les Écritures nous disent. Et c'était le cas de Lévi. Lévi, c'était un publicain. Un publicain, c'était quoi? C'était quelqu'un qui était un percepteur d'impôts. C'est quelqu'un qui avait une profession, selon les Juifs, qui était considéré comme un traître parce que les publicains, c'était des Juifs qui avaient acheté aux Romains la charge de percevoir des impôts. Donc, malheureusement, la plupart des publicains, ce n'est pas la totalité, ils gardaient les excédents des quotas qui étaient exigés par Rome. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'enrichissaient aux dépens de leur peuple, de leurs concitoyens, de leurs propres compatriotes. Et c'était le cas de Lévi. C'était connu. Les gens détestaient les publicains. Mais Jésus va voir cet homme-là, malgré sa nature pécheresse, malgré qu'il est condamné, malgré qu'il est différent, malgré que les gens ne le respectent pas, ne l'aiment pas, malgré qu'il a un emploi qui est douteux, qui est mal perçu, et Jésus va lui dire, très simplement, suis-moi. Il va l'appeler. Et Lévi va se lever, il va le suivre. Dans le fait qu'on voit Lévi se lever et suivre le Seigneur Jésus, on voit quoi? On voit sa conversion. On voit le changement. Lévi avait pris conscience de son péché, avait pris conscience de son besoin d'être pardonné, avait pris conscience qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même parce qu'il était pécheur et il avait besoin du Seigneur Jésus. Et ce matin, est-ce que c'est notre cas? Est-ce qu'on a pris conscience de notre péché? Est-ce qu'on a pris conscience de notre besoin d'être pardonné? Et puis, la suite de l'histoire est encore intéressante. Jésus va se ramasser avec cet homme. Hein? Il va se ramasser non seulement avec cet homme, avec Lévi, mais il va aller chez lui. Le verset 15 nous dit que Jésus va être à la table avec Lévi, va partager un repas avec lui. Donc oui, Jésus, on pourrait dire, a pris le temps pour les gens de mauvaise vie, a pris le temps de partager un repas avec des pécheurs. Et notez, à l'époque, il y avait une signification, une importance dans le fait de partager un repas avec quelqu'un. Et ici, les scribes, les pharisiens étaient outrés, étaient offensés parce que Jésus avait pris le temps avec cet homme de partager ce repas. Hein? Ça nous dit bien. Beaucoup, il y avait Lévi, mais il n'y avait pas juste Lévi, il y avait beaucoup de publicains, il y avait des gens de mauvaise vie également qui étaient là, ils étaient nombreux, ils avaient suivi Jésus et ils prenaient ce repas-là ensemble. Et le verset 16 nous fait mention, comme je l'ai dit, ces scribes, ces pharisiens vont voir cette scène-là, vont voir les publicains, les gens de mauvaise vie qui sont avec Jésus et qui partagent ce repas. Et là, ils vont se poser la question, ils vont dire, pourquoi? Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Donc on voit le jugement. Le jugement du pharisien. Et ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la parabole du publicain et du pharisien. Tournez avec moi dans Luc 18. Luc 18, au verset 9. On va aller voir cette parabole du publicain et du pharisien. Et gardez en tête. En même temps qu'on lit ça, ça nous donne une bonne perspective. Gardez en tête que Lévi, c'est un publicain. Il se fait juger par les pharisiens. Les pharisiens, ce sont des religieux, des juifs qui croient qu'ils sont bons. Ils sont bien vêtus, ils croient qu'ils respectent la loi de Dieu. Mais malheureusement, ils jugent les autres. Et regardez la distinction, la différence. Dans cette parabole, au verset 9, que le Seigneur Jésus donne dans Luc 18, au verset 9, il dit encore cette parabole, on parle de Jésus, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Donc notez, la parabole nous fait comprendre que oui, il y en a qui se pensent justes. C'était le cas des pharisiens, on vient juste de voir, ils jugeaient Jésus qui était avec les personnes de mauvaise vie. Et ça nous dit cette parabole au verset 10, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc on comprend bien, le pharisien, c'est cet homme supposément de Dieu qui est bien vêtu, qui connaît sa loi. Et l'autre, c'est le publicain, c'est lui qui vole les gens avec
l'impôt. Regardez bien ce pharisien au verset 11, debout, priait ainsi en lui-même. Notez, il est debout, lui. Et regardez ce qu'il dit. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même, notez, comme ce publicain. Donc, gardez en tête, là, tu as ce pharisien qui est debout, qui est en train de prier, puis à côté, près de lui, dans la même pièce, tu as ce publicain-là. Lui, il est en train de dire, il se pète les bretelles en bon québécois, merci Seigneur que je ne suis pas comme les autres, je suis une meilleure personne, et encore plus, je ne suis pas comme cet homme, ce publicain. Et là, il continue, il dit, au verset 12, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. En d'autres mots, je suis bon. Moi. Et regardez le publicain, comment il agit. Lui, il va réaliser qu'il est pécheur. Lui, il va réaliser qu'il n'est pas parfait. Ça nous dit au verset 13, le publicain, il était se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Hein? Il était dans toute son humilité, il se sentait petit, il voyait sa bassesse, il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, notez, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. C'est comme ça qu'on doit se voir. C'est comme cet homme, comme ce publicain ce matin qu'on doit se voir. Il disait, Seigneur, je suis un pécheur. Et le verset 14 est frappant. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci, en parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, en d'autres mots, cette personne-là a été rendue juste. Il s'est humilié. Il a vu qu'il était pécheur. Et Jésus, c'était comme ça. Au fond, les personnes avec qui Jésus était pendant le repas, bien qu'elles avaient été des mauvaises personnes, ces personnes avaient compris qu'elles devaient changer. Ces personnes-là avaient compris qu'elles n'étaient pas des bonnes personnes. Et Jésus, ça a été comme ça. Il était avec ces personnes qui étaient des personnes de mauvaise vie, comme on pourrait dire, comme on a lu. Mais par sa présence, par son exemple, par son amour, forçait, invitait ces gens à changer. Et un des cas, des exemples les plus frappants dans les Écritures, c'est avec la femme adultère dans Jean 8. On connaît bien l'histoire, mais prenons-la un instant. Oui, le verset 11 de Jean 8 est frappant, mais juste avant, si on se remet dans l'histoire, dans Jean 8, au verset 1, ça nous dit que Jésus va se rendre à la montagne des Oliviers, il va enseigner, et là, au verset 3, les scribes et les pharisiens, encore les pharisiens, vont emmener cette femme surprise en adultère, dans Jean 8 au verset 3. Et regardez, ils vont placer cette femme-là au milieu du peuple. Ils vont dire à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et là, ils vont dire, dans la loi de Moïse, au verset 5, ça dit, Moïse dit qu'on doit lapider une telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dirais qu'on doit faire? Et naturellement, au verset 6, on voit qu'il voulait éprouver Jésus. Et Jésus va se baisser. Il va écrire avec son doigt sur la terre. Et comme eux vont continuer à l'interroger, il nous dit le verset 7, Jésus va se relever et leur dire quoi? Il va dire que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. En d'autres mots, vous dites qu'on doit la lapider avec la personne qui n'a pas péché, que la personne qui a juste fait du bien, que la personne qui est parfaite prenne la première pierre et lance cette pierre sur la femme. Jésus n'était pas en train d'inviter ces hommes à lapider cette femme. Jésus était simplement en train de leur faire réaliser la gang. Personne d'entre nous n'est parfait. Personne ne mérite de lancer la première pierre parce qu'à un moment ou un autre dans notre vie, on a péché. Et là, on pourrait dire, Jésus défend le péché. Non, Jésus ne défend pas le péché. Jésus invite au changement. Et c'est ça ce matin. Hein? Je vous répète le titre, des choses à enlever dans notre vie. Ça nous amène à un changement. Et qu'est-ce que Jésus a dit par la suite? Parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va quitter. Hein? Quand ils vont entendre ça, ils étaient accusés par leur conscience, et ça dit qu'ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus va rester seul avec cette femme au milieu. Et là, notez qu'est-ce que Jésus va dire au verset 11. À la fin, il dit, je ne te condamne pas non plus. Il dit, va et ne pêche pas.
Et c'est ça qui est important ce matin. Va et ne pêche plus. Et si on revient avec Matthieu, avec Lévi, c'est ça. C'est ce publicain, c'est Jésus qui l'appelle, suis-moi. Et n'est-ce pas que si on suit le Seigneur, normalement, on va changer, on va être près de lui, on va prendre conscience de nos péchés. Et c'est pour ça que c'est bon d'être présent aux assemblées. C'est bon d'entendre le message qui va nous amener à la repentance. Va et ne pêche plus. Puis Dieu, c'est comme ça. Il veut notre bien. Puis parfois, ça va arriver qu'il va nous châtier pour qu'on change. Il faut qu'on l'accepte. Ça aussi, ça fait partie de la game, comme on dit. Parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous changer, pour changer nos cœurs. Et Hébreux 4 au verset 12, ça le dit bien. Des versets qu'on connaît très bien dans Hébreux 4 au verset 12. Ça nous dit comment que la parole elle est tranchante. Hébreux 4, le verset 12 nous dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ce que la parole fait. Et verset 13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parce que oui, un jour on devra rendre compte à Dieu. Et notez bien, on ne peut pas se cacher de Dieu, on ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu connaît nos moindres défauts. Et il nous appelle à la sanctification, il veut qu'on change, il veut qu'on s'améliore. Et cette parole-là va pénétrer en nous et est capable de juger les sentiments et les pensées des cœurs. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc oui, ces versets-là devraient nous faire réaliser qu'un jour, Dieu appellera en jugement. Et également, vient avec cela, naturellement, le fait de faire attention dans nos journées typiques, dans le moment de chaque jour, dans nos fréquentations, parce qu'on est environné, et devrait-on dire de plus en plus dans le monde dans lequel on vit, environné de personnes mauvaises, de personnes peut-être qui pourraient nous influencer, qui pourraient nous amener dans des pétrins, qui pourraient nous amener dans le danger. Et les Écritures nous mentionnent que dans la fin des temps, il y en aura de plus en plus. Hein? C'est dans 2 Timothée qu'on voit ça. Vous pouvez le voir avec moi, 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 1. Deuxième Timothée, chapitre 3, verset 1, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et là, je pense ce matin, on peut dire, ben oui, il y a des temps difficiles. Bien, naturellement, on croit bien qu'on est dans les derniers jours, n'est-ce pas? Et pourquoi que les temps seront difficiles, nous dit le verset 2, car les hommes seront égoïstes. Hein? Ça, je pense que ce matin, on peut dire, il y a de plus en plus de gens qui sont égoïstes. Amis de l'argent, encore plus. Encore plus aujourd'hui. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Là, vous pourriez dire, tu vas-tu arrêter un matin? C'est quoi tous ces noms-là? Je m'excuse, mais c'est pas fini. Cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et notez la fin du verset 5. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces personnes-là. Toutes les caractéristiques, tu connais des personnes traîtres, tu connais des personnes enflées d'orgueil, des personnes qui sont rebelles à leurs parents, des personnes qui sont fanfarons, des personnes qui sont amis de l'argent, qui sont ingrats, déloyaux, calomniateurs, etc., etc. Éloigne-toi de ces gens-là. Donc, peut-être qu'on a un mauvais côté en nous parce qu'on a pris un mauvais pli de quelqu'un. Peut-être qu'on est entouré par une mauvaise personne qui peut nous contaminer, qui peut nous influencer.
Et c'est ce qui fait qu'on doit enlever, changer quelque chose dans notre vie. Et ça se peut qu'on doit enlever ou changer quelque chose dans notre vie qui a rapport avec quelqu'un qui malheureusement nous influence négativement, nous éloigne de Dieu. Fait en sorte que notre trésor, ce n'est plus Dieu. Et c'est clair, hein, on connaît tous le verset dans 1 Corinthiens 15, verset 33, nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Moi, j'étais une bonne personne avant de connaître, de rencontrer telle personne. Ben, tu étais peut-être une bonne personne, mais là, tu l'es plus. Il y a moyen que ça revienne. C'est ce que Seigneur nous appelle aujourd'hui, je répète. Des choses à enlever dans notre vie. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'a contaminé, qui t'a amené malheureusement du mal. Puis, comme on l'a lu, bien, dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles, il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça. Donc, on doit être encore plus sur nos gardes, frères et sœurs. On doit encore plus veiller. On doit encore plus être dans la lecture, dans la prière, pour que le Seigneur nous protège de ces choses-là. Puis si on ne prend pas garde, malheureusement, on va se mettre à adopter ces comportements. Puis c'est très décevant, parce que la Bible nous met en garde contre ça. Et je réalisais cette semaine, dans les Écritures, et je vais vous nommer des exemples, vous allez faire « Hey, c'est vrai ». Il y a des endroits, là, par exemple, dans la fin de certaines lettres, l'apôtre Paul, il dit « Salut telle personne ». Là, il fait des salutations, puis « Merci pour telle personne qui a fait ça pour moi, elle a été bonne ». Il y a d'autres endroits également dans les Écritures où on a des personnes qui sont nommées en exemple, mais comme des mauvais exemples. Puis moi, des fois, je lis ça et je me dis « Aïe, aïe ». Pour la fin de l'Église, donc jusqu'à temps que les gens vont lire cette parole-là ici-bas, là, ton nom va être dans l'Église, va être lu dans l'Église, va être lu dans les maisons comme étant quelqu'un qui a fait du mal. Je donne des exemples. La femme de Potiphar. Vous en souvenez de l'histoire de Joseph. Puis même des fois, on dit hey, ça, c'est une femme de Potiphar. Mais cette femme-là, là, elle a essayé de coucher avec Joseph, qui était l'esclave hébreu que son mari avait acheté, hein, Potiphar, la femme de Potiphar. Là, on n'a même pas son nom à cette madame-là, hein, c'est la femme de Potiphar. Et parce que Joseph, il refusait, face au refus répété de Joseph, qui lui était loyal envers Dieu, un jour, elle va l'attirer. Et là, Joseph, il va fuir, il va refuser de coucher avec elle. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder son vêtement. Il s'enfuit en laissant son vêtement, puis elle va mentir, au fond. Hein? Elle va être humiliée, elle va être furieuse parce que Joseph n'aurait pas voulu avoir une relation avec elle. Donc, elle va l'accuser faussement d'avoir tenté de la violer. C'est ça qu'elle va dire à son mari. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Joseph va se faire jeter en prison. Donc, elle va avoir menti, puis elle va l'avoir envoyé en prison. Pour le reste, elle reste la femme de Potiphar, une femme comme ça. C'est terrible. Une autre femme, après ça, il y aura des hommes, vous comprenez, c'est juste au moins 32 exemples de femmes. La deuxième, Jézabel. Si on l'a entendu encore aujourd'hui, elle, c'est une Jézabel. Moi, je me souviens, au téléphone avec un pasteur du Mississippi, je n'aimais pas son nom, et il parlait de femmes qu'il avait connues au Québec, dans les années en venant à l'Église. Puis il dit, cette femme-là, c'est une Jézabel. Le pasteur a dit ça, il le savait. Donc ce nom-là est resté. Jézabel, c'était qui? C'est l'épouse du roi Akab. Et elle était célèbre pour avoir imposé le culte de Baal. Et cette femme-là, elle menait le royaume. C'était censé être le roi qui s'en occupe, mais elle menait tellement son mari, elle manipulait son mari, elle persécutait les prophètes de Dieu. Elle symbolise également la perversité. Hein? C'est une Jézabel. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Ensuite, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Abiram et Dathan. Abiram et Dathan, eux, ils étaient membres de la tribu de Ruben et fils d'Éliab. Et ont été connus parce qu'ils sont rebellés contre Moïse et Aaron. Donc, encore aujourd'hui, si quelqu'un se rebelle contre les pasteurs, contre l'Église, il y en a qui sont traités d'Abiram, de Dathan. Hein? C'était l'histoire dans le désert et ils se sont révoltés. Il y avait des fils de Corée aussi à ce moment-là.
qui sont révoltés contre Moïse et Aaron. Donc encore là, du monde qui se rebelle, qui se révolte contre l'autorité de Dieu, on pourrait dire que c'est une gang d'Abiram et d'Dathan. Il y a également un autre qu'on ne voudrait pas se faire rappeler, c'est Alexandre le forgeron. Peut-être que vous vous en souvenez, c'est dans 2 Timothée chapitre 4. En anglais, forgeron, c'est Coppersmith, Alexander Coppersmith, je m'en souviens toujours. Alexandre le forgeron, lui là, il s'est opposé à Paul. C'est Paul qui dit ça. Hein, vous en souvenez, il dit telle personne m'a abandonné, nanana. Il dit Alexandre le forgeron, là, il s'est opposé à moi. Il m'a fait beaucoup de mal. Il était forgeron. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut penser peut-être que cet homme-là, il fabriquait des idoles avec son talent au lieu de servir l'Église? Il faisait du mal à l'apôtre Paul, malheureusement. Il est dans les Écritures pour toujours comme étant Alexandre le forgeron qui a fait du mal à Paul. Tu ne veux pas être cette personne-là qui nuit au ministère. Et le dernier, qui est un des pires, et moi c'est celui qui m'a le plus frappé dans la vie, entre vous et moi, c'est Diotrephe. Ça, on retrouve ça dans les lettres de Jean. Diotrephe, c'était un dirigeant orgueilleux d'une église locale et lui, il voulait être le premier toujours. Diotrephe, il refusait de recevoir l'apôtre Jean et même Diotrephe, il rejetait. Il y avait des pasteurs, des fois, qui étaient en visite, des frères aussi itinérants qui venaient visiter. Il les chassait de l'assemblée, il ne voulait pas les accueillir. Mais vous croire, ce matin, on aurait des visiteurs, puis on aurait un Diotrephe ici qui dirait « Je ne veux pas l'accueillir ». Puis Diotrephe, malheureusement, on en a déjà eu dans l'Église. Moi, je me souviens, quand je commençais mon ministère, on avait des Diotrephes dans l'Église qui ne voulaient pas qu'on reçoive certains pasteurs. Hein? Peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. On a invité un pasteur, eux, ils votaient contre. Non, on ne veut pas que ce pasteur-là vienne, on ne veut pas des pasteurs des États-Unis, peu importe. Une gang de Diotrephes chassait la bénédiction. Ils ne voulaient pas que l'Église grossisse. Mais malheureusement, il y en a. Des Jézabel, des Abiram, des Dathan, des femmes de Potiphar, des Alexandre de Forgeron, des Diotrephes. Et ma prière, c'est qu'on ne soit jamais ces personnes-là, frères et sœurs. La ligne, elle est mince. Ce qu'on peut faire de bon ou de mal contre l'œuvre de Dieu, la ligne est mince. Je vais vous laisser ce matin avec Ésaïe 55. Avec un beau verset qui va nous amener à réfléchir ce matin. Ésaïe 55, le verset 7. Quand même, on va commencer au verset 6, ok? On connaît le verset. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et le verset 7, regardez bien, très important. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, notez, qui ne se lasse pas de pardonner. Donc ce matin, qu'on ait un réflexe d'aller chercher l'Éternel. J'ai des choses à enlever dans ma vie, à changer. Allons chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, qu'on l'invoque et qu'on abandonne notre voie. Qu'on ne dise pas, non, je ne suis pas méchant. Non, non, tout le monde est méchant. Hein? Notre but, c'est qu'on ne soit pas des femmes de Potiphar, des Jézabel, etc., là, vous comprenez. Et tout le monde est un peu méchant. On doit abandonner notre voie. On doit retourner à l'Éternel. Parce que ce qui est bien, ce qui est positif, et c'est bien terminé avec ça ce matin, c'est que l'Éternel aura toujours pitié de nous parce qu'il ne se lasse pas de pardonner. Hein? Sa miséricorde dure à jamais, les Écritures nous disent. Merci Seigneur pour ça. Donc oui, prions le Seigneur, prenons un temps pour enlever ces choses-là dans notre vie et remercions qu'on a cette opportunité de retourner à l'Éternel pour qu'il nous change et suivons Jésus, comme ce fut le cas de Lévi. Sa vie a été changée pour le mieux. Que le Seigneur vous bénisse.